Est-ce que le minimalisme est quelque chose qui vous intrigue? Avez-vous envie d'adopter des habitudes de vie plus vertes? Eh bien, j'ai la solution pour vous, le livre de Josiane Sarrazin-Côté, Plus de bonheur et moins du reste. Effectivement, je l'ai rencontré à son lancement de livre le 7 août dernier et je suis super fière de vous annoncer en primeur que je vais lancer une nouvelle série sur ma chaîne et ça se trouve à être des entrevues. C'est quelque chose que j'avais super hâte de faire puis j'avais eu l'idée il y a vraiment longtemps mais j'avais genre jamais osé et là finalement j'ai tellement aimé son livre que j'ai le goût d'y en parler davantage en personne pour pouvoir pousser un peu plus la réflexion pour donner envie aux gens d'essayer le minimalisme. Donc ne manquez pas ça, ça va être sur ma chaîne la semaine prochaine, ma première entrevue à vie. Mais en attendant, si vous voulez vous familiariser avec ce qu'est le minimalisme, je vous invite à regarder ce qui suit. Donc, pourquoi le minimalisme sacré? Parce que ça libère de l'espace dans notre environnement, dans notre mental aussi et dans nos énergies, donc les investir aux places qui comptent vraiment. Parce que dans notre société occidentale, on valorise beaucoup le fait d'être occupé, de courir toujours, de travailler trop, etc. Donc elle, ce qu'elle nous dit, c'est de se reconnecter à ce qui compte vraiment et même de revoir nos valeurs. Parce que c'est vrai, dans le fond, on a tout ce qu'il faut pour être heureux, mais on ne l'est pas parce qu'on se pousse à l'épuisement pour avoir un meilleur rang social puis avoir plus de possessions. Mais elle, ce qu'elle nous dit, c'est qu'on n'a pas vraiment besoin de toutes ces choses-là pour être heureux, qu'au contraire, avec moins, on pourrait être encore plus heureux. Donc, ce qui est vraiment le fun avec ce livre-là, c'est que ça couvre vraiment tous les aspects de notre vie. Donc, on voit dans la mode, dans la maison, tout ce qui est zéro déchet, mais aussi dans le travail et en soi. Donc, j'ai passé vite avec vraiment des éléments que j'ai soulevés dans les catégories. Donc, dans la catégorie vêtements, j'ai trouvé ça le fun qu'elle nous sensibilise aux impacts de l'industrie de la mode. Donc, réfléchir à tout ça, nous a donné même des références pour aller voir des documentaires sur le sujet. Et je vous avouerai que j'ai moi-même, pas plus tard qu'hier, fait l'inventaire de tous les morceaux de vêtements que je possédais parce qu'elle dit qu'elle a sa garde-robe au complet en moins de 55 morceaux. Puis elle compte les bottes, les vêtements d'hiver et tout ça, là. Moi, juste toutes saisons confondues, mais pas les manteaux, j'ai pas eu le temps de calculer puis ça me tentait pas. Ça a totalisé 115 morceaux, donc je sais pas comment qu'elle fait avec 55. Et dans les morceaux qu'elle compte pas, donc tout ce qui est pyjama puis sous-vêtements, j'ai 50 morceaux. Donc même si sur le coup, c'était pas nécessairement agréable de voir comme tout ce vêtement sur son lit étalé puis voir que ça débordait et qu'on en a vraiment beaucoup trop. Bref, je vous rassure, mon chum et moi, on a fait le ménage dans nos affaires puis on va donner une 50aine de morceaux. Pour ce qui est de dans la maison et dans la cuisine, maintenant, elle nous parle de son expérience qu'elle a faite quand elle a habité dans une mini-maison. J'ai trouvé ça le fun parce que ça montre un extrême, mais elle était tellement sincère dans la manière qu'elle racontait son expérience. Donc, elle disait pas que c'était parfait, tout le monde devrait faire ça. Non, elle dit c'est convenable pour tel type de personne. Puis, voici les avantages, voici les désavantages. Donc, j'ai pas senti pushy dans son ton. C'était vraiment juste, voici mon histoire et pourquoi ça nous convenait à ce moment-là. Donc, ça, j'ai trouvé ça le fun. Une autre chose que j'ai bien aimé de ce chapitre-là, c'était le fait qu'elle nous dise que c'est pas si dispendieux que ça à être fidèle à ses valeurs. C'est-à-dire que pour eux, c'est important de manger bio et local, ce qui est pas nécessairement accessible pour tous les portefeuilles. Mais elle, ce qu'elle dit, c'est justement en vivant dans une maison qui était pas trop grosse, pas trop petite, donc le fait de payer vraiment moins cher de loyer, ça leur faisait économiser. Donc avec ça, ils achetaient des produits de meilleure qualité, mais qui étaient plus sains pour leur santé, mais également meilleurs pour l'environnement. Donc c'est ça, dans son chapitre sur la cuisine, elle nous fait réaliser comment qu'on dépense parfois sur des gadgets inutiles. Donc elle revient à son principe de on devrait investir dans des outils plus haut de gamme qui vont faire plusieurs choses et qui vont passer le test du temps plutôt que s'engorger avec une dizaine de bébelles qui vont casser puis qui vont rester dans notre tiroir à dormir et prendre de l'espace. Dans ce chapitre-là, justement, elle nous donne une liste de tout ce qu'elle utilisait dans sa cuisine. Donc, je trouve ça fun que c'est pas juste genre voici ce que vous devez faire, arrangez-vous avec ça. Non, elle va nous donner des exemples de comment elle vit avec une liste vraiment précise et détaillée, de comment elle s'arrange. Donc, ça nous donne vraiment des outils concrets puis pratiques plutôt que juste diminuer vos affaires sans trop de guide. Et ensuite, inévitablement, la section de la salle de bain, probablement l'endroit qui regorge le plus de produits chimiques qui est mauvais pour l'environnement à cause de tout ce qui est cosmétique, produits nettoyants et médicaments. Puis elle nous rappelle que notre corps n'a pas besoin de beaucoup de choses
contrairement à ce qu'on pourrait penser, contrairement à comment les publicités aimeraient nous faire penser, et elle nous rappelle comment notre corps s'ajuste à tout, toujours. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ça, même si j'ai pas encore fait le ménage de ma salle de bain et faire l'inventaire de produits comme elle parle, parce que ça va me prendre beaucoup de temps, là. Donc vraiment ma lecture m'a donné le extra push que j'avais besoin pour vraiment me déplacer, aller dans des magasins bio, puis faire ma première commande sur Oula Bamboo, une compagnie que j'avais repérée dans l'œil du dragon. Donc j'ai finalement fait le changement et je me suis brossé les dents ce matin pour la première fois avec ma brosse à dents compostable et il n'y a aucune différence à part que celle-ci, je vais pas l'acheter aux poubelles. Quand j'ai vu que la compagnie Oula Bamboo faisait également des tampons démaquillants, puis vous allez voir ça vient dans une belle petite boîte comme ça là, un petit coffret là, vraiment trop mignon. Et si vous voyez la différence, les tampons sont vraiment plus gros là. Je pense que je vais en avoir besoin d'un seulement au lieu de deux. Et la différence avec ceux-là, c'est qu'ils sont lavables à la machine. Donc on en a 16 et on peut les réutiliser. Donc voilà pour la salle de bain. Ce que je me suis dit en lisant le livre, c'est que c'est pas grave si je faisais pas toutes les étapes, tous les gestes pour pouvoir être 100% parfaite. Je pense que ce qui compte vraiment, c'est d'y aller une étape à la fois puis vraiment commencer peut-être par les étapes qui vous touchent le plus. Donc commencer, c'est ça, tranquillement, pas vite, en faire une habitude, puis s'assurer aussi que c'est vraiment, ça vient de toi, que c'est pas comme une tâche, c'est vraiment quelque chose que tu veux faire volontairement. Ça va faire vraiment toute la différence. Donc moi, je commence avec ça, puis à un moment donné, quand ça va devenir une routine, peut-être que je vais avoir envie de faire une autre suggestion qui était dans le livre. Je veux vraiment pas avoir de pression à faire ça, puis je vais avoir du fun à le faire. Donc c'est pour ça que je voulais vous partager mes coups de cœur. Au niveau de mon appréciation maintenant, ben si c'était pas déjà clair, j'ai absolument adoré ce livre-là et je lui ai donné un 5 étoiles. Ça faisait longtemps que j'en avais pas eu un. Un 5 étoiles pour moi, c'est un livre que je veux que tout le monde lise, puis je vais être super harcelante pour que tout le monde lise. Ça s'adresse à tout le monde, c'est accessible à tout le monde, puis ça veut juste votre bien, ça veut que vous soyez plus heureux. Donc j'ai créé ce livre-là comme un mélange de Marie Kondo, donc tout ce qui est nettoyer, désencombrer sa maison d'objets inutiles, et tout ce qui est Pierre-Yves McSween. Donc on a-tu vraiment besoin d'acheter une nouvelle chose quand on a 4 à la maison? Donc en conclusion, j'espère vraiment que vous allez donner une chance à ce livre-là parce que j'ai aimé tout ce qui était observation sur nos habitudes de consommateurs que j'ai trouvé super juste, mais également toutes les valeurs qui étaient véhiculées. Elle dit vraiment que acheter local, c'est pas juste bon pour l'environnement, c'est privilégier des gens d'ici comme dans ton secteur, plutôt qu'une multinationale qui se fout de la planète puis qui se fout souvent de la vie humaine tout court. Donc bref, si vous tombez sur ce livre-là à la librairie, feuilletez-le, voyez si ça vous parle. Les images, j'en ai pas parlé, mais le visuel est absolument à couper le souffle. Ça se lit super vite. Ça se lisait quasiment comme un thriller, genre je pouvais pas le déposer. Et si vous avez senti ma passion pour ce livre-là et que vous avez aimé cette critique, likez cette vidéo aussi et laissez-moi savoir dans les commentaires ce que vous en avez pensé. En attendant, je vous retrouve la semaine prochaine pour l'entrevue avec l'auteur. J'espère que vous allez surveiller ça et abonnez-vous pour ne rien manquer et avoir d'autres recommandations du genre. Je vous souhaite une très bonne journée. Bye bye!